Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous présenter un projet NFT que je trouve très intéressant et c'est un projet NFT avec une grosse hype et je pense que la hype va être de plus en plus montée. Voilà, le projet est assez récent. Il y a déjà pas mal de gens qui veulent se positionner dessus. Donc voilà, moi je vous le montre. Aujourd'hui, on n'a toujours pas la date du mint. Donc voilà, on est vraiment en avance et vous allez tout simplement être en avance. Donc tous ceux qui regardent mes vidéos et ma chaîne, vous allez tout simplement être en avance sur ce projet. Contrairement à d'autres personnes qui pourront ne pas avoir de whitelist, etc. Donc là, on est directement sur le Twitter du projet. On peut voir qu'ici, ce projet se nomme Olfa Prime. Donc, on peut voir ici directement qu'il y a 3333 items. On est sur ce projet sur la blockchain Polygon. Donc voilà, c'est très rare que je présente des projets sur la blockchain Polygon. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il y en a très peu qui sont intéressants, très peu avec lesquels on peut se faire du profit. Donc évidemment, je ne vais pas vous les présenter si c'est pour perdre de l'argent, c'est logique. On peut voir qu'ici, ils ont quasiment 27 000 abonnés, donc 26 700 abonnés. Et ils ont vraiment en fait pris 10 000 abonnés en même pas une semaine. Voilà, le nombre d'abonnés est juste fulgurant. Nombre de personnes sur Discord également, ouais, de personnes qui s'intéressent, c'est juste un truc de dingue. Et je pense que ça va vraiment continuer à monter. Voilà, on peut voir que par exemple, sur ce tweet-là, il n'y a pas très longtemps, on peut voir 36 000 vues, plus de 1300 likes, plus de 800 retweets, plus de 300 commentaires. Voilà. Vraiment, j'ai rien à dire d'autre que c'est vraiment un projet avec une énorme hype. On peut voir qu'il y a seulement 131 tweets, donc assez récent. Et on peut voir que voilà, il y a déjà pas mal de hype sur ce projet. Donc la hype est due à quoi? À une chose, déjà pour commencer, ils ont fait pas mal de partenariats. On peut le voir ici. Hop, et encore il y en a d'autres, mais voilà. Ici, on peut voir qu'ils ont fait en fait pas mal de collabs avec d'autres projets NFT, ce qui permet tout simplement en fait, par exemple, ici, L4, donc par exemple, ils ont travaillé avec eux, une collaboration avec eux. Donc en fait, toutes les personnes qui suivent L4 vont tout simplement voir le projet, donc Olfa Prime. Ensuite, vous pouvoir s'intéresser, s'abonner, etc., etc. Donc voilà, c'est comment ramener du trafic très intelligemment. Et c'est ce qu'ils font beaucoup et je pense qu'ils vont faire encore plein d'autres collaborations pour être de plus en plus connus et avoir de plus en plus de personnes qui suivent le projet et tout simplement qui vont s'intéresser à Minté. On peut voir aussi également le design de ces NFT qui sont vraiment sublimes. Regardez, c'est juste un truc de dingue. Ici, on peut voir le petit symbole polygone ici. Voilà. Et puis voilà, en fait, les hiboux comme ça avec un cerveau, on voit le cerveau comme ça. Franchement, c'est unique. Et souvent, les projets qui marchent vraiment bien, c'est les projets voilà, qui amènent quelque chose d'unique, qui amènent quelque chose qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir tout le temps. Et puis voilà, vous voyez qu'ils sont vraiment, moi je trouve qu'ils sont vraiment très très beaux ces NFT. Et en plus, on va le voir, ils sont vraiment pas très chers. Euh, voilà. Vous pouvez voir encore une collaboration. Voilà. Il y en a tout le temps. Ils vont faire de plus en plus de collabs. Ils vont se faire connaître de plus en plus. Voilà. Donc, le Twitter. Voilà. Donc, après, ici, sur Medium, il y a des articles qui parlent d'eux. Donc, je vous laisserai lire. Si ça vous intéresse, je mettrai, comme d'habitude, le lien en description. Donc, moi, j'ai noté ici quelques petites choses importantes. Hop. Donc, ça va être comme ça. Donc, pour résumer un peu le projet, donc qu'est-ce que Wolfa Prime? Donc, c'est une collection NFT en fait conçue pour fournir à ses détenteurs des outils analytiques de haut niveau, une valeur sociale à long terme. Donc, qu'est-ce que j'entends par déjà valeur sociale à long terme? Donc, c'est en fait tout simplement leur objectif, c'est comme je vous l'ai dit, de faire de plus en plus de collabs, de se faire connaître de plus en plus, et en fait, en espérant que la valeur du NFT monte que en fait ça devienne si vous voulez si vous détenez un NFT voilà vous allez grimper en statut on va dire social dans le monde des NFT. Donc également, donc comme vous pouvez lire ici, donc le but principal c'est de fournir à ces détenteurs, donc holders du projet, des outils analytiques de haut niveau. Donc vous aurez des outils tout simplement analytiques de haut niveau. Pas besoin de préciser là-dessus, il n'y a pas trop d'informations en plus, on verra ça plus tard. Donc l'équipe, on peut voir que c'est une équipe premièrement passionnée du Web3 évidemment, avec des membres principaux, donc les fondateurs du projet ayant plus de 15 ans d'expérience en technologie. Donc pas forcément évidemment dans le Web3, mais en tout cas en technologie. Et c'est pour ça, vous voyez déjà, rien qu'à voir déjà la tête des NFT très très bien réalisée. On peut donc en gros la technologie, ceux qui font, enfin vraiment tout en fait leur équipe ont vraiment beaucoup d'expérience et ça c'est très important. Que ce soit n'importe quel phase en fait n'importe quel aspect donc du projet NFT il n'y a que des membres en fait avec beaucoup d'expérience des années d'expérience c'est très important
comment gagner une whitelist ensuite, parce qu'il y a des whitelists à gagner. C'est pas du tout fini encore, c'est que le début. Donc en interagissant véritablement dans le Discord avec l'équipe et les membres. Pas de messages aléatoires, donc ça c'est très important. Vous n'allez pas marquer A, A, B, B, B ou que des trucs, des phrases n'importe quoi au hasard. Non, il va vraiment falloir parler avec les membres, donc si vous parlez anglais, c'est mieux. Voilà, il faut vraiment échanger avec eux, leur poser des questions, et puis avec les membres, pareil, voilà. Et vous allez voir, le Discord est juste, franchement, il y a énormément de messages, énormément de personnes actives, et simplement, c'est très important. J'en reviendrai juste après. Le prix du Mint, donc 19 Matic pour ceux qui ont une waitlist, et 24 Matic pour la phase, donc publique. Donc la public sale. Donc, 19 Matic, en gros c'est 19 dollars et 24 Matic 24 dollars parce que là, bon, Matic a un peu chuté comme toutes les autres cryptos, donc en gros un Matic égale 1 dollar. Donc peut-être que demain ça aura déjà bougé, etc. Mais en tout cas, voilà, aujourd'hui où je tourne la vidéo, c'est ça, donc 24 dollars, même si vous n'avez pas de waitlist, 24 dollars, ça reste un prix très raisonnable, très honnêtement. Ils l'ont vraiment conçu pour que tout le monde puisse l'acheter. La date du mint, donc on ne sait toujours pas, indéterminé. Et les items, comme je vous l'ai dit au début, 3333 items. Donc, je voulais juste revenir sur un truc, donc je le dis à chaque fois, mais c'est très important pour tous ceux qui n'ont pas forcément vu mes précédentes vidéos. Euh, donc sur le Discord, c'est vraiment le plus important en fait d'un projet NFT. Vous allez directement, avant d'acheter en fait un NFT, il faut directement aller sur le Discord et vous allez voir s'il y a tout simplement beaucoup d'interactions, s'il y a beaucoup de personnes qui discutent dans le Discord, voilà, qui échangent, etc., etc. S'il y a des fan art, etc., etc. Il faut vraiment tout regarder. Et en fait, vous allez voir quand un projet explose au mint et qu'après le floor price décolle, fait du x2, x3, x10, x100, c'est qu'en fait, déjà à la base, il y avait énormément de personnes qui attendent le mint. Donc, premier indicateur, c'est déjà sur Twitter. On peut voir, il y a pas en vrai énormément d'abonnés, hein. Il n'y en a même pas 27 000. Et comparé aux 27 000 abonnés, on peut voir qu'il y a énormément de vues, de likes, de retweets, etc. Il y a plein de projets NFT qui ont 100 000 abonnés et qui ont 100 retweets. Donc en fait, comme ce projet, enfin il a même beaucoup plus alors qu'il a même pas 27 000 abonnés. Donc en fait, il y a énormément de personnes abonnées qui sont très actives. Et dans ce nombre de personnes qui vont minter, il y en a énormément. Donc ça, premier indicateur. Et de deux, sur Discord, il faut absolument aller sur Discord et vous allez directement voir s'il y a beaucoup d'interactions, s'il y a beaucoup de membres qui ont hâte du mint, qui discutent, qui posent des questions, etc. etc. Franchement, ça ne trompe pas. Voilà, ça, on est obligé. C'est totalement transparent, en tout cas sur Discord, vous allez voir, ça ne trompe vraiment pas quand moi, avec mes années d'expérience là-dedans, que ce soit sur les projets crypto, NFT, n'importe quel projet dans le Web3, quand il y a beaucoup de personnes qui parlent, qui posent des questions, etc., dans tous les cas, vous allez directement le voir. Donc, si vous êtes début dans les NFT, voilà, je vous conseille vraiment à commencer à regarder sur Discord, sur Twitter, pardon, et ensuite aller sur Discord et voir la hype. C'est comme ça qu'on trouve des projets avec une grosse hype. Voilà, donc comme je vous l'ai dit, le projet est quand même au début, vous avez la chance d'avoir des whitelists, donc n'hésitez vraiment pas, je vous mets le Discord, le Twitter, les articles Medium, etc. en commentaire. N'hésitez vraiment pas à y faire un tour parce que je trouve ce projet très intéressant. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. N'oubliez pas, je ne suis pas conseiller financier. Faites votre propre recherche. Et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.